Bonjour Martine. Martine, on parle du Reiki ce matin. Le Reiki, cette énergie qu'on ne peut pas tellement expliquer, nous. Comment on peut définir en fait cette pratique? Donc le Reiki, bon, pratique énergétique, qui a deux courants, hein. Il y a la façon d'appréhender la compréhension de l'énergie en allant vers des états méditatifs, hein, à l'intérieur de soi avec la méditation et petit à petit avec l'observation de ce qui est, comprendre ce qu'est l'énergie. Et puis après, il y a une approche beaucoup plus directe avec des enseignements plus précis sur l'enseignement de l'énergie, l'enseignement scientifique de qu'est-ce que l'énergie. Ben, l'énergie, évidemment, quand on ne se pose pas complètement la question, on a l'impression que c'est abstrait, parce que c'est transparent, parce qu'on ne le, concrètement, on ne peut pas prendre une poignée d'énergie dans les mains, on n'arrive pas à prendre l'énergie dans ses mains et dire ah, tiens, ça c'est de l'énergie, comme on dirait tiens, ça c'est du sable. Donc c'est pour ça que c'est ce côté invisible qui paraît surprenant quand on parle d'énergie. Et pourtant c'est scientifique, hein, c'est ce qui nous entoure, c'est un processus physique. Dans notre corps, on a l'énergie vitale, c'est-à-dire ce qu'on respire avec l'oxygène et ce qu'on fabrique avec tout notre processus corporel. Et donc l'énergie circule en nous et va dans tous nos tissus physiques et organes. Et c'est voilà, donc l'énergie, même titre que le sang, les os, font partie de nous à l'intérieur et à l'extérieur, puisque c'est un échange permanent avec notre physique et ce qui nous entoure, sinon on ne peut pas vivre. Voilà, c'est un échange avec le milieu, avec la nature. Donc, si je comprends bien, le Reiki, c'est une énergie et on la pratique sous forme de méditation. Tout à fait. Est-ce qu'on peut appeler méditation, mais on voit ça dans des pratiques, plus dans le bouddhisme ou dans d'autres... Mais comment pouvez-vous nous définir cette méditation ? Donc effectivement, c'est une pratique bouddhiste, hein, puisque le Reiki a une origine bouddhiste de par son fondateur, Mikao Usui, donc de sa tradition japonaise, comme nous, tradition française, il avait sa culture de pays et qui a une forte représentation dans le bouddhisme. Donc Mikao Usui, c'est quelqu'un qui a vécu avec le bouddhisme toute sa vie. Donc, et donc le but d'un bouddhiste, c'est d'atteindre ce qu'on entend toujours, le nirvana. Hein. C'est un joli mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas très bien. Oui, parce qu'il y en a qui disent que c'est la mort, le nirvana. Alors, peut-être pas donc, quand même. En fait, oui, c'est la mort de toutes les souffrances. Le mot mort, ça veut dire extinction de toutes les souffrances. Qu'est-ce que c'est le nirvana? Ça veut dire l'extinction de tous les concepts. Par exemple, un gros concept que nous avons, c'est le concept de la vie et de la mort. On a l'impression que l'on naît et que l'on meurt, et chez les bouddhistes, il y a toute une compréhension différente, et donc ça fait partie un peu de tout ce qu'on appelle l'extinction de tous les concepts, dont l'extinction de toutes les souffrances, quand on ne souffre plus consciemment, parce qu'inconsciemment on dit toujours oh, j'ai pas peur de mourir, la vie est belle, mais inconsciemment tout être vivant c'est que lorsqu'il naît il va mourir, donc c'est une souffrance vitale, et pour un bouddhiste qui va atteindre le nirvana, c'est-à-dire l'éveil spirituel, c'est-à-dire qu'il a dépassé toutes ses souffrances et toutes ses peurs. Alors, est-ce que quand on pratique le Reiki, on pratique le bouddhisme ? Donc, pas chez toutes les traditions Reiki, puisque le Reiki a migré du Japon dans les années 1945 avec Awayo Takata. Il s'est retrouvé face à un public chrétien. Donc, à ce moment-là, la conscience et la pratique de la méditation dans certaines lignées du Reiki n'est pas présente. La conscience et la compréhension de la méditation est présente lorsque ce sont des lignées japonaises. On va pouvoir dire le mot japonais. Voilà. Donc pour des maîtres qui forment avec la lignée japonaise, ils vont apprendre aux personnes qui viennent dans le Reiki à vivre le Reiki à travers la méditation. Alors le mot méditation, vous m'avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est exactement? Ça veut dire, c'est le contraire de la racine du mot, hein, que méditation, ça veut dire réfléchir,
Alors que là, non, c'est le contraire. On ne réfléchit surtout pas. On est simplement... La méditation, c'est l'observation de ce qui est. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en état méditatif et lorsqu'on pratique le Reiki? C'est qu'on est simplement présent à l'instant présent. Vous avez des philosophes comme Eckhart Tolle qui ont très bien expliqué ce qu'était l'instant présent, comme Thich Nhat Hanh, avec la conscience, la pleine conscience. C'est-à-dire que l'individu va comprendre ce qu'il est réellement et comment il fonctionne. Et qu'est-ce qui fait fonctionner une personne? Mais c'est son mental. C'est le mental qui l'emmène vers des horizons, vers des actions, vers des mondes. Et lorsqu'on est en développement personnel et lorsqu'on est en état méditatif, on va pouvoir regarder notre mental comme un film et à travers ce film comprendre qui on est et pourquoi la vie nous amène les mêmes choses. Et vous voulez dire, excusez-moi, qu'en fait on peut méditer n'importe quand en fait? Alors la méditation, c'est quelque chose de très facile et pourtant très difficile. Le retour vers soi, c'est ce que l'on fuit la plupart d'entre nous. Donc lorsqu'on va vers des méthodes comme le Reiki, avec la possibilité de méditer, c'est se donner la chance de le faire, d'intégrer un groupe qui médite, de voir comment les autres trébuchent, hésitent, se renforcent. Tout ça, ça fait partie du chemin. Et c'est un chemin que lorsqu'on est seul, il est difficile. Il est facile avec la notion de groupe, mais pas avec un groupe envahissant et sans jugement, etc. Mais simplement, ça fait comme un hamac. On a le soutien que on sent qu'autour de nous, de nombreuses personnes essaient de trouver cette voie. Une personne qui se forme au Reiki va pouvoir se faire du Reiki sur soi, mais ces mains de praticiens Reiki qui lui ont été transmis, entre guillemets, par sa formation, vont lui permettre de faire du Reiki sur les autres. Donc, qu'est-ce qui se passe pour un praticien Reiki? Il va agir sur son entourage proche, sa famille, ses amis. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un praticien Reiki agit, fait une séance d'une personne? Il va lui permettre d'atteindre cette grande relaxation puisque le système énergétique de la personne va être activé. Donc le praticien Reiki va installer la personne sur une table de massage et va faire un soin qui va durer 1 heure. Une séance de Reiki, lorsqu'on n'est qu'un seul praticien, dure 1 heure parce que nous avons 21 positions de 3 minutes. Donc au bout d'1 heure, même lorsque plusieurs praticiens Reiki agissent en même temps, et qui sont 3 autour d'une table et qui vont faire du coup que 20 minutes, puisqu'ils se partagent entre guillemets les positions, que l'on passe 20 minutes sur une table de massage ou 1 heure, les effets seront les mêmes. Donc les premières constatations, c'est la grande relaxation, donc les gens relâchent, le corps se pose. Je donne l'image suivante, c'est que lorsqu'on est agité, on est comme une bouteille. Vous prenez une bouteille d'eau, comme ici on vit à la plage, vous mettez du sable au fond de la bouteille, et lorsqu'on est agité, évidemment, ça veut dire que la bouteille a été secouée et que l'eau est trouble. Et c'est cette agitation qui va poser des problèmes physiques et mentaux. Et lorsqu'on reçoit une séance de Reiki ou lorsqu'on pratique le Reiki, ce que l'on fait, c'est qu'on va permettre au corps de s'apaiser. Donc l'image, c'est la bouteille est arrêtée, posée, tout le sable va aller se redéposer au fond de la bouteille et l'eau va de nouveau revenir claire. Oui, mais il est toujours là, le sable de l'agitation. Voilà, alors. donc on n'enlève rien de la personne. On est tous vivants avec notre système vivant qui sont les émotions. Les émotions sont importantes parce qu'elles sont des clignotants pour nous indiquer que tel ou tel besoin n'ont pas été comblés. Mais lorsqu'on est submergé en permanence par nos émotions, on est comme cette bouteille d'eau complètement agitée. Et là, rien ne se passe de bon pour nous parce qu'il n'y a plus de recul. On est envahi par ces émotions. Mais l'émotion, les graines de la conscience, elles sont là. L'éveil spirituel, c'est retourner à l'état où le système émotionnel
Pas besoin de dire hey, coucou, je suis là, t'as pas fait attention à moi, puisqu'on est en écoute de ce que l'on est. Vous agissez avec les mains. Oui. Pourquoi? Donc le système énergétique va passer par les mains lorsqu'on est débutant, on va dire. Un praticien Reiki apprend une méthode pour aller dans un confort facile pour lui, pour rentrer facilement dans la méditation et agir avec l'énergie. Donc, lorsque je forme des personnes au premier degré, pendant longtemps, ils sont invités à pratiquer régulièrement cette méthode, ce protocole des 21 positions pour parcourir tout le corps de la personne, aller toucher tout ce qu'on appelle les systèmes nerveux, dans des traditions, on va dire les méridiens, dans d'autres les chakras, etc. Nous, dans le Reiki, on parle quand même d'organes, on traite des organes, on est un corps physique, un corps d'humain. Donc, on va agir avec les mains, avec un protocole, parce que c'est facile à faire. Allez, première position. Pendant que les autres commencent là. Là, ici. Non, première. Celui du corps commence là. Deux, on commence là. Et toi, tu vas là. Direct. D'accord. Deuxième. Toi, tu fais le plat. Rentrez tous, rentrez tous. L'association va gérer un peu une soirée découverte pour permettre à des gens qui ne connaissent pas le Reiki de recevoir une séance et d'avoir aussi une mini-conférence qui va expliquer ce qu'est le Reiki, quel est son historique, etc. D'accord, donc voilà, c'est pas la peine que je pose toutes les questions maintenant, si je comprends bien. Parce que je vais les dévoiler tout au long de la soirée. Okay. Vous faites souvent ce genre de choses? Donc l'association a été créée en 2002 et en 2007 on faisait des soirées tous les mois jusqu'en 2013-14 tous les mois. Et ça fait 2-3 ans, on a privilégié plutôt l'espace des praticiens parce que ça leur demandait beaucoup de faire ces soirées. Et maintenant, on en fait 3 à 4 par an. Voilà, on en fait sur la plage. Sur la plage, c'est agréable, mais avec les aléas du temps, et elles sont annulées. En septembre, cette année, on a été obligé de l'annuler. Ah. Et là, vous occupez une salle de la commune, en fait. Voilà, donc nous sommes accueillis depuis 2 saisons dans cette belle salle karabatique, tout en bois. On y est tous les mardis. Et voilà, vous avez vu tout le matériel qu'on a. On a un local pour toutes nos tables de massage, etc. D'accord, donc vous êtes une association reconnue par la mairie, si je comprends bien. Vous êtes une association reconnue par la mairie? Oui, on a été soutenus au fur et à mesure qu'ils nous ont connus, parce que la première année, quand ils m'ont vu sur la journée des associations, ils ont appris à me connaître. Donc on a été déménagé de salle en salle jusqu'à tomber sur une salle un peu plus adaptée, déjà au visuel. Bon, elle est très grande, mais la preuve, il nous la faut grande, parce que vous avez vu le monde qu'il y a. Vous êtes la présidente? J'ai été la présidente jusqu'en novembre 2015. C'est moi qui ai créé l'association. Et maintenant, il y a Stéphane Devigne qui a pris le relais. Moi, je suis la formatrice référente de l'association. D'accord. Bon, écoutez, on va voir ce que vous nous proposez alors. Merci beaucoup d'être là. Lorsque vous vous renseignez sur le Reiki, de voir si la personne qui vous parle du Reiki ou qui va vous former comprend la lignée Reiki et quelle est sa lignée. Puisqu'on est dans des transmissions orales, surtout au démarrage, après dans les années 50 on a commencé à écrire les choses, mais au départ c'était oral, donc c'est important de savoir si cette oralité du fondateur a bien été maintenue.
Bonsoir madame, je peux avoir votre prénom? Christiane. Alors Christiane, vous venez de recevoir du Reiki. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée? Disons que j'ai ressenti, enfin ce que j'attends, je ne le sais pas. Voilà, j'attends de voir, mais ce que j'ai ressenti, c'est une profonde relaxation. D'accord. Voilà, oui. Et puis des petites choses. Quand ils arrivent au premier degré, je leur dis, écoutez, faire du Reiki, c'est facile. Ce qui va être difficile, c'est être Reiki, faire du Reiki. Après le premier jour de formation, vous rentrerez chez vous, vous ferez du Reiki et vous en ferez aux autres. Alors chaque fois que je dis cette phrase, on me regarde avec des yeux étonnés, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et dès le premier soir, ils disent tous, ah oui, faire du Reiki, c'est facile. Mais être Reiki, c'est-à-dire se transformer et s'éveiller, voilà, c'est un long chemin, c'est sans un doute. long chemin. Donc effectivement, on fait du Reiki avec les mains, mais lorsqu'on est dans ce chemin de plus en plus avancé, on va faire du Reiki avec les yeux, on va faire du Reiki avec la parole. Voilà, on est un système énergétique à proprement dit. Est-ce que tout le monde peut le faire? Donc moi j'ai formé de 7 à 90 ans. Donc le Reiki n'est pas compliqué puisque c'est quelque chose de naturel. Donc il n'y a rien de difficile dans le Reiki. Donc déjà ce n'est pas fatigant parce que pour un praticien Reiki qui va faire un soin Reiki, contrairement à ce qu'on peut entendre dans certaines traditions, il ne se fatigue pas, il ne se vide pas d'énergie. Au contraire, il se ressource puisqu'il est en état méditatif. Et la méditation a les effets d'une sieste. C'est un repos total pour le corps. Donc, c'est pas compliqué à apprendre et c'est pas physiquement difficile. Donc, tout le monde peut faire du Reiki. Donc le plus difficile, si je comprends bien, c'est d'essayer de penser à rien. Ah, ça. Donc le cerveau va être toujours là, le mental va toujours cogner et fabriquer sa liste de courses et voilà ce qu'il doit faire demain, après-demain, ce qu'il a fait hier. Il cavale sans arrêt et donc la difficulté c'est bien qu'il pense le cerveau, mais peut-être qu'il y a certaines pensées qui sont presque inutiles et qu'on va pouvoir alléger notre mental et penser plus librement. Mais comme la plupart de tous les praticiens Reiki que j'ai formés, j'en ai formé quelques-uns, c'était professionnel, des sophrologues par exemple, ou des coachs, des infirmiers qui vont venir me voir parce qu'ils veulent rajouter ça pour leur métier, mais très très peu, moins de 10 sur les 100. Et donc moi je fais partie des 90 autres, c'est-à-dire que je suis allée au Reiki pour moi-même. Donc à l'époque où c'est rentré dans ma vie, j'étais déjà dans du développement personnel. Par exemple, je connaissais déjà la sophrologie, je vivais sur Paris et j'avais fait la morphopsychologie, etc. Tout à l'heure, il y avait ma grande fille dans la salle et quand elle est née, elle m'a beaucoup pompée, très adorable, mais comme une jeune maman un peu fatiguée, quoi. Et c'est rentré dans ma vie comme ça. C'est ma cousine qui est passée pour me faire un petit bisou et mais qu'est-ce que t'es fatiguée, Martine? Je t'ai jamais vue comme ça. Tu sais quoi? Je vais te faire une séance de Reiki. Ouais, bon, si tu veux, parce que t'es ma cousine, je vais pas te dire non. Elle me colle dans le lit, elle me fait sa séance de Reiki. Je dors. Le lendemain, j'étais de nouveau Martine à 300%. Donc, à partir de là, j'ai dit, ça a l'air pas mal, ce truc. Et ça marche. Donc, sur les enfants, ça marche même. On fait du Reiki aussi à ces plantes et à ces animaux. Chaque fois que nous avons accueilli à la maison des nouveaux animaux, nous les avons intégrés Reiki. Ils ont eu droit à leur intégration familiale avec le Reiki pour rentrer dans le monde des humains. Madame, Bonjour. je peux avoir votre prénom, madame? Chantal. Chantal. Chantal, vous venez de recevoir du Reiki, là. Oui. Pouvez-nous parler des sensations que vous avez ressenties? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps, alors? Dans mon corps, puis même dans mon être, parce qu'il y avait mon esprit qui était quand même en relation avec les praticiens. Et j'ai trouvé une chaleur abondante dans les bras. Alors que généralement, je pratique quelquefois le Reiki, mais ce n'est pas les mêmes sensations que j'ai. C'est un Reiki différent, donc c'est intéressant d'avoir plusieurs méthodes de maison. Et pourquoi vous êtes venu alors ce soir? Parce que je pensais que c'était une conférence sur le Reiki et qu'on nous a expliqué plein de choses, parce que je ne connais pas du tout les origines, les néants, mais après ça s'est fait dans le
cours de la soirée. D'accord. Donc, ça répond à mon attente. Voilà. D'accord, est-ce que c'était agréable pour vous alors? Très agréable, à recommencer. Ah bon? Ah oui, oui, avec plaisir. Très bien. Ben, écoutez, à la J'espère que prochaine. j'aurai des bons résultats. Parce que Qu'est-ce que vous attendez comme résultat alors? Au départ, j'avais pas beaucoup d'acouphènes et on m'a dit qu'avec le Reiki, ça pouvait diminuer parce que c'est des choses qu'on ne voulait plus entendre dans le conscient, dans l'inconscient. Et je ne trouve pas trop d'amélioration à ce niveau-là, mais je pense qu'à la longue, à force de pratiquer, j'aurai des solutions à mes problèmes. Voilà. Très bien. Merci madame. De rien, bonne beaucoup. soirée. Donc, un praticien va aussi avoir des ressentis dans sa main, des énergies chaudes, froides, des picotements. Et une personne qui reçoit va aussi avoir des ressentis. Il va dire, ça m'a chauffé à la tête, aux pieds, et puis là. Donc, nous, en tant que praticiens, on va pas trop s'attacher aux ressentis. Les ressentis, pour nous, c'est une formation mentale. Par contre, c'est normal qu'il y ait du ressenti parce que c'est de l'émotionnel et ce que l'on va un peu donner comme explication dans les ressentis, qui est une explication générale, c'est que lorsqu'on a des ressentis de chaud, on va dire que c'est le corps qui est prêt à cet endroit-là à laisser l'énergie agir. Quand on a des ressentis d'énergie froide, on va dire à cet endroit-là, c'est pas dans cet endroit-là qu'il a envie que l'énergie passe. Et puis il y a tout le corps, il va pas y avoir. On fait 21 positions, donc ça veut dire qu'on parcourt vraiment tout le corps. Et quand on connaît tous les méridiens, tous les chakras, ça correspond au même point énergétique qu'on connaît. Donc le corps ne va pas réagir sur toutes les 21 positions. Il a besoin d'énergie, c'est clair, on en a besoin tout le temps, mais il va laisser à un moment donné une porte d'accès et l'endroit par laquelle ça rentre, ça ne veut rien dire quelque part. C'est simplement dire, là oui, je fais mon plein d'énergie, là je ressens encore des endroits où je ne suis pas prêt à laisser passer l'énergie parce que le Reiki a cette chance de laisser les choses se faire au fur et à mesure de ce qu'on veut nous. On ne va pas transformer d'un coup si on n'en a pas envie, si notre frein psychologique nous protège et veut faire qu'une chose après l'autre. Il ne va pas tout transformer d'un coup, il y va tranquillement. Il est prêt à nettoyer ça, changer ça, comprendre ça. Et chaque fois, ça va faire une énergie chaude. Ça veut dire l'énergie se met en place. Voilà. Et après, donc du coup, il n'y a pas réellement d'échange entre le praticien et celui qui reçoit. C'est simplement, le praticien a un système vibratoire différent que l'autre, toujours. Ça ne peut pas être le même système, on est tous différents. Et du coup, c'est cette variation d'énergie qui va activer le système énergétique de la personne. Leur seule difficulté, c'est de rester debout. Alors c'est pour ça qu'on change et que de temps en temps, on s'assied. Mais on ne fait rien du tout, on se repose là. On est en état méditatif, ce que vous avez fait dans l'initiation assise, l'observation 25, 25, 50, ils le font debout, ils méditent. Ils essaient parce que le mental reprend ses dessus. Ils continuent leur liste de courses aussi en même temps. Voilà. Mais donc ils ne se fatiguent pas parce qu'ils n'envoient pas une concentration ou ils ne vident pas leur système énergétique. D'accord. Quand vous dites effectivement on se met en position et on traite, donc on traite un organe ou on traite des méridiens, qu'est-ce que vous mettez du coup derrière traiter? Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous mettez derrière traiter, le mot traiter? Ah, traiter, le mot traiter. Alors, vous voulez que je change le mot traiter pour expliquer ce que je veux dire, c'est ça? Non, peut-être l'expliciter, plus que le changer. On va dire traiter. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que ça vous parlerait plus quand je lis donc, le travail? On agit. On agit sur des points qui correspondent les mêmes points qu'on connaît avec les méridiens, l'acupuncture, voilà. Et on agit sur les organes.
le mot agit va mieux. Dans une société où on est passé à l'ère scientifique, où tout doit être expliqué, rationalisé, etc., qui était le contraire de l'ère d'avant où on se contentait de comprendre les choses telles qu'elles étaient. Et maintenant, on est loin du compte. Donc le praticien Reiki, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à revenir dans la simplicité des choses, à simplifier, s'alléger, éviter d'encombrer son cerveau en permanence parce qu'on le fait toute la journée. Donc le fait ne cherche pas à traduire, tiens, j'ai eu du chaud sur le plexus solaire, ça veut dire que c'est mon méridien numéro 5, qui veut dire que ça va traiter. Il ne le fera pas. Et vous-même, en tant que receveur, j'arrête de faire fonctionner en permanence mon mental. Je vais aller dans la nature des choses et entrer vraiment dans la compréhension de la nature des choses. Et qu'est-ce que la nature des choses? C'est l'énergie. On n'est que de boule énergétique et on vit dans un système énergétique. Donc on reste que là-dedans et on n'y met pas du mental. Le Reiki, étant donné que moi je l'ai dans la tradition japonaise, on leur apprend le Reiki à travers la méditation. Et du coup, ça va éviter des systèmes d'ego, c'est moi qui traite avec l'énergie, je suis super puissant, etc. Donc, dès une formation au premier degré, le praticien, c'est pas qu'il peut pratiquer, c'est qu'il doit pratiquer. Ce n'est que son intérêt de se mettre en état méditatif en permanence. Chaque fois qu'il peut, parce que c'est ce qui est difficile. La méditation, maintenant, on commence à comprendre ce que c'est. Mais combien de gens, tous les jours, sont réguliers, une demi-heure, tranquille, dans leur salle à manger, sur un affût? Il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est extrêmement difficile de revenir vers soi. Et le Reiki, ce n'est que ça. C'est l'ancrage au retour vers soi, et donc du coup à l'auto-traitement et à l'auto. Un praticien ici au premier degré, contrairement à mes confrères, alors une formation se fait en 2 jours, la plupart constituent une vraie, parce qu'il y en a c'est en 1 heure, en 5 minutes, bref. En 2 jours. Et moi, par rapport à mes confrères, j'ai choisi, ces 2 jours sont répartis sur 2 semaines. Ils viennent un samedi de 9h à 18h. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils ont appris la méditation, l'auto-soin sur eux et le soin Reiki et des exercices énergétiques pour se préparer. Donc ça fait une grosse journée. Et quand ils rentrent pendant 1 semaine, ils peuvent tout tester, les préceptes dont on en parle toute la matinée. Et ils peuvent tout tester, tout emmagasiner, tout, voilà, qu'est-ce qui est resté dans ma tête, quelles sont toutes mes questions. Et on se sépare 1 semaine, ils reviennent le samedi d'après et on commence par une grosse session, questions-réponses, expérience, qu'est-ce qui m'est arrivé toute la semaine. Et ensuite, ils sont accompagnés tout le long dans l'association parce que au fur et à mesure qu'on a des expériences de praticien, on va le faire à sa tante, à son neveu. Et le mandat pour 2 ans, ils ont été élus en novembre. Bonsoir Martine. Nous voici revenus donc le mardi soir. Et là, donc les personnes qui sont là sont tous des praticiens de Reiki. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette soirée alors? Alors, bonsoir Violette, merci d'être là encore parmi nous. Donc ce soir, comme tous les mardis, c'est entraînement des praticiens. Donc là, on démarre le mois, donc c'est le premier mardi du mois et c'est les tout niveaux. Tous les praticiens formés du premier degré jusqu'à la maîtrise du Reiki se retrouvent et vont pratiquer ensemble. D'accord. Donc il va y avoir un temps, on se fait l'accueil, on se donne les nouvelles de l'association et après il va y avoir une préparation énergétique. Je vais guider 3 exercices énergétiques et après ça ils iront chacun sur table, donc on va se regrouper entre 4 et 5 par table et on va se faire du Reiki pendant 1 heure, 1 heure et demie. Dans une énergie de silence, d'apaisement, etc. Contrairement à ce qu'on est en train d'entendre là. Là, ils sont en train de se trouver, c'est la joie, c'est une bonne ambiance. Voilà, ils sont toujours très contents de se voir, même tous les mardis. Et ensuite, il y aura des partages par groupe. Donc, chaque table va se réunir et ils vont échanger entre eux de comment la pratique s'est passée pour eux ce soir.
et comment la semaine d'avant ou le mois qui a... Donc ce qu'ils ont ressenti dans leur corps. Leurs ressentis, leurs questions, ils vont débattre entre eux. Entre ce qui s'est passé ce soir et ce qui se passe dans leur vie de praticien, ce qu'ils ont envie de partager avec les autres. Et après, on réunit de nouveau tout le groupe et par groupe, il y a ce qu'on appelle un rapporteur de groupe qui va résumer quels ont été les sujets qui ont été abordés. Et donc ce résumé, moi je prends des notes, il est repris une fois par mois. Je refais un condensé des questions qui ont apparu pendant les séances et on appelle ça le bloc du mois. Donc je traite le lâcher prise, les attaques, il y a eu une question là-dessus, etc. Voilà. Un beau programme. Merci. Donc on n'a pas les mêmes besoins, nous, en tant que praticiens, que quelqu'un qui n'a jamais reçu. Donc forcément, quand on a des nourrices dans les mains, c'est très bien pour les débutants parce que ça leur permet d'avoir une expérience extraordinaire de comment le Reiki passe la première fois. Donc voilà, ça c'est parce que le besoin. Patricia. Alors Patricia, vous pratiquez le Reiki depuis combien de temps Là, ça fait presque 4 mois. 4 mois. D'accord. Et donc, vous êtes venu régulièrement tous les mardis, là, donc aux sessions? Non, parce que je suis venue quelques fois et puis d'autres fois j'étais à l'extérieur, donc j'étais pas sur Frontignan. Mais les fois où je suis venue, ça m'a tellement apporté que j'essaye de m'arranger pour que mes déplacements ne soient pas le jour où on a notre séance. Qu'est-ce qui vous a amené déjà à connaître cette pratique? Comment vous l'avez connue? Alors j'avais une amie qui en faisait et puis j'arrive à la soixantaine et je pense que c'est le moment de faire un point sur pas mal de choses et le Reiki m'aide énormément. D'accord. Donc là, vous avez passé, comme on dit, le premier degré. Oui. C'est ça. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Patricia. Merci. Alors, Cathy, on a entendu que vous aviez passé votre deuxième degré. Vous, oui. alors. Vous pratiquez le Reiki depuis combien d'années? Moi, ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans de Reiki et j'ai eu besoin justement de ces 2 années pour bien assimiler le premier degré, bien connaître les positions et pouvoir appréhender le deuxième degré de façon naturelle en fait, avec un besoin de le passer en fait. Alors, mais je n'aurais pas pu le passer avant. J'avais besoin de ce temps-là. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous a amené déjà à cette pratique? Ce qui m'a amené à cette pratique, c'est une histoire de maladie, bien sûr. Voilà, un cancer. Donc voilà, que j'ai eu et ce qui m'a amené aussi à cette pratique, c'est que j'étais avec un compagnon, je suis avec un compagnon qui est très adepte de tout ce qui est tai chi, yoga et Reiki bien sûr. Et moi, la cartésienne qui me retrouvait face à cette maladie, le Reiki a vraiment été un réconfort pour moi et une approche différente de ce que je connaissais avant. Voilà, je pratiquais du Qigong quand même, mais le Reiki, ça a été vraiment une découverte et un recentrage sur moi. Et un partage après pour les autres personnes. Voilà. Alors, vous en faites chez vous alors? Oui. Sur vous-même? Oui. Sur moi-même, sur les enfants, sur mes enfants. J'ai 2 enfants qui sont demandeurs. Donc j'ai la chance d'avoir deux jeunes adultes et qui, au moment des examens ou au moment de situations un peu complexes, réclament le Reiki. Est-ce que ça les déstresse alors? Oui, il y a vraiment une sensation de réconfort en fait. Et puis
d'apaisement. Et puis bon, là, on a la chance d'être deux et de pouvoir le pratiquer. Parce que votre compagnon est aussi... tout à fait. Voilà. Eh ben, super alors. Voilà, c'est super. On a la chance, cette chance d'être dans cette communion-là tous les deux. Donc, et c'est lui qui m'a amenée en tout cas. Ah, écoutez, vous avez de la chance de le rencontrer alors. Ben voilà, j'ai de la chance, mais bon, je pensais pas y arriver, voilà, et il m'a aidé. Parce que quand vous dites cartésienne, c'est-à-dire que bon, voilà. Moi, cartésienne, c'était absolument ne pas aller vers justement tout ce qui est. Je refusais énergie, énergie, ça recentrage. Un peu bizarre, je pensais vraiment que voilà, c'était. Dangereux. D'accord. Et puis en fait, je m'aperçois qu'il n'y a que de la bienveillance et de l'affection, de l'amour qu'on transmet. Oui, il se dégage beaucoup de fraternité aussi. Et complètement, de la fraternité, et puis l'envie d'aider dans un monde qui est de plus en plus tourné vers l'individualisme. Et ben là, il y a une communion, et c'est vrai que quand on rentre dans cette salle, je veux dire, on passe la porte et on a ce sentiment de suite de chaleur. Pourtant, c'est une salle où il y a le judo, un tas d'activités. Peut-être que toutes ces énergies aussi, ça conforte notre communion à tous. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Je suis maître Reiki depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à cette pratique, cette technique ? Je souhaitais faire quelque chose d'un peu spirituel au départ, et puis en fait je suis passé à la fête des associations à Frontignan et j'ai découvert le stand Reiki. Donc j'ai commencé doucement avec le premier degré, et puis j'ai trouvé que ça correspondait bien à ce que je recherchais. Donc vous voyez le Reiki comme une spiritualité ? Oui. D'accord. Comme une spiritualité. Il y a les soins, mais il y a aussi le côté spirituel. Alors spirituel, c'est-à-dire la bienveillance auprès des autres. Qu'est-ce que vous appelez la spiritualité dans ce... Il y a la bienveillance, bien sûr, mais il y a aussi les préceptes Reiki. Donc c'est aussi une façon de vivre. D'accord, ce n'est pas seulement une transmission d'énergie par les mains. Il y a autour... c'est vraiment le principe de l'auto-soin, c'est surtout aussi pour calmer un peu son esprit, pour calmer ses pensées. Et donc ça permet de se sentir bien. De s'occuper de soi. Et de s'occuper de soi. Donc c'est vrai que même si on n'a rien, on a mal nulle part et qu'on se sent parfaitement bien, le fait de se faire de l'auto-soin permet de se sentir encore mieux. Ah, eh bien alors, je vous remercie beaucoup. Ça permet de bien dormir aussi la nuit et de réguler un peu toute notre énergie que l'on a dans le corps. Vous vous appelez ? Stéphane. Stéphane. Merci Stéphane. Avec plaisir. Alors, vous parliez du bouddhisme tout à l'heure. Est-ce que toutes les gens qui ont d'autres philosophies ou religions peuvent faire du Reiki ? Tout à fait. Le Reiki, moi je l'explique d'un point de vue historique. Mais il n'est pas question de convertir qui que ce soit à une nouvelle croyance. Des croyances, on s'en fabrique assez. Ce qu'on essaie de faire, c'est justement se libérer de nos croyances, de tout ce qu'on nous a transmis dans la croyance. Donc ce n'est pas fait pour rajouter autre chose. Simplement, c'est pour expliquer d'où ça vient et qu'est-ce qu'on comprend à travers. Et j'avais un des praticiens dans l'association qui disait la chose suivante, parce qu'à un moment donné, quand on parle de l'historique du Reiki, on parle des bouddhistes, on parle des chrétiens, parce que ça a deux approches. Mikao Usui a parcouru par sa vie tous les continents. Oui, il a voulu transmettre dans d'autres régions et d'autres pays. Lui, il restait au Japon dans la transmission, mais par contre, dans sa vie, il a parcouru tous les continents, il a rencontré toutes les traditions, et c'est à force de compréhension et d'ouverture vers l'autre que lui,
finit par atteindre l'éveil spirituel. Il s'est ouvert pour atteindre un éveil spirituel, ça veut dire qu'on est ouvert, qu'on n'est pas fermé sur son propre univers et ses propres croyances. On va à la rencontre de tous les courants philosophiques et religieux et l'éthique humaine, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est une humanité. Et moi j'ai l'habitude de dire qu'à la croisée des chemins, il n'y a ni temple ni église, il n'y a qu'une humanité qui va partager ce qu'elle est. Merci Martine.